Salut à tous, après cette petite intro qui vend du rêve, on se retrouve contre un mec qui a comme titre Play des sites. Eh ben on va voir si t'es une Play des sites mec. Du coup il avait pas posé de défense, il y avait que des trucs horribles à passer. Là c'est Malak, Vador et l'Alpha. Du coup je me suis dit qu'on allait mettre Throne Lead, Vador et le Short Trooper G11, voir si il pouvait tenir. Donc on va d'abord fracturer la brute, histoire de plus s'en occuper. Ensuite, on va se faire un petit massacre implacable. AOE dot sur l'alpha. Je veux absolument pas que Vador y joue. Boum, direct. Allez, Vador qui dégage, ça c'est parfait. On arrive à mettre un petit ability block à Malak, ça c'est pas mal aussi. On va clean le shore avec le pouvoir que donne le lead de trône. Je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout. On va redonner le tour à Vador tranquille. Essayer d'ability block, ça passe pas, c'est pas grave. Petite patate pour Trône. Fracture sur Malak, ça va bien aider. Petit lancer de sable sur la brute, on était un peu obligé parce qu'on était coincé derrière le taunt. Là, j'ai préféré refaire taunt le short parce que malgré que j'aurais pu finir l'alpha après Malak, j'aurais pu en taper un des deux autres et c'est vraiment ce que je voulais esquiver à tout prix. Donc là, massacre implacable à Oedot, poum, plus d'alpha. On commence à être pas trop mal. Faut essayer de pas trop focus Malak pour le moment. Il va bientôt jouer. On est plutôt correct. On finit la brute. Le short il tombe tout le temps, on n'a pas trop de problèmes. La fracture, le petit heal, les dots qui passent, du coup petit fear sur Vador, mais c'est pas très grave. Grâce au lead de trône, on reprend du TM, donc c'est pas plus mal. Le petit lancer de sable qui pique pas des masses, on essaye d'ability block, ça passe pas parce qu'il est vraiment... C'est un mec qui avait vraiment des bons modes, de la ténacité sur Malak, il a un Revan qui est genre à 312 de vitesse par exemple. Du coup c'était un mec qui avait des vrais modes. Donc on continue sur de l'ability block. Là on prie pour le petit stun avec le basique, poum, ça passe, impec. On continue les basiques, fracture, il est dans le rouge. Petit massacre implacable, on jette le sable quand même. Le basique, il tombe pas le type. C'était horrible. Il tombe toujours pas. Le mec infernal à tuer quoi. Refracture. Et yes. Voilà, elle est Malak. R7, rien du tout, tu dégages. Trône, c'est la vie. Donc ensuite, il y a une team DR avec... on va voir quoi. CLS, c'est un des clones, on s'en fout, c'est tous les mêmes. Donc j'avais l'avantage des speeds sur DR. Je me suis dit, allez, on fait un petit miroir en tant que lead, on va dire. Hop, disparition, parfait. Fin pour CLS. Le clone, voilà, Fives, ça dégage aussi. Allez, play des sites. Bim 2 sur 2 les sites, qu'est-ce qu'il y a? Là, le lead, c'est Gas. Il y a JKL et GG dans la team, donc il n'y a que des bourrins. Et je me suis dit que celui qui pouvait nous sauver, c'était la magnifique IA des Jedi. On va voir à quel moment. Bon, Gas, il pique. Là, on prend la Pain, très bien. Et voilà, le sauveur, le génie. Une petite AOE qui fout des debuffs partout, pardon. Ce qui fait que Nihilus bouffe un TM de folie, une vie de folie. On est plutôt pas mal, on essaye de taper sur JKL. Comme ça on sauve Nihilus. Bon là, Gas il pique vraiment beaucoup. On y est presque.
Poum, et de 1 pour Trial. Et qu'est-ce qu'il y a? GG qui s'attaque à Nihilus, c'est pas plus mal, sa vie elle a pas bougé. Là il fait vraiment vraiment mal le gas, donc on va se remettre de la protec avec l'isolation sur Traya. Poum, annihilation directe. Là on fait tout ce qu'on peut sur GG, mais normalement le droïde asthmatique va rien faire du tout. Parce qu'en face c'est des sites, play des sites, 3-0 mon gars, bim. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là on attend juste que Nihilus il prenne un tour avec l'annihilation et ce sera fini. Faut juste que si possible Traya survive. Fin. 49 bannières, ça se prend, de toute façon il passera pas un seul territoire. Là c'est Anakin lead, donc que du DPS. Revan à 312 et le troisième blaireau, je sais plus du tout qui c'était. Donc le truc qui me faisait vraiment chier, c'était le focus de Revan au début. Ah oui, B1, donc il y a que des bourrins en fait dans cette team. Et du coup je me suis dit le focus de Revan, faut que je le jarte en premier, donc j'ai mis la petite L3, genre 2 étoiles. Et comme il est très intelligent, au lieu de la tuer juste avec un basique, il met sa marque. Parce que c'est un Jedi et c'est des génies. Bon bah comme c'est des génies, j'ai toujours peur parce que les miens ils me font toujours défaut. Là je réfléchissais un peu au troisième mais je me suis dit si je garde Bastila, ça me fait un litre de Jedi en plus. Si je garde Hermit Yoda, ça fait un mec qui booste toute une team. Donc on va aller sur Jolly au cas où ça se passe mal parce qu'il y a vraiment des buffs en face. Boum, ça pique très fort. Donc là on marque Revan. Et grâce à au sacrifice de ce magnifique droïde qui est L3, que je farmerai un jour, et ben on prend l'avantage sur toute la team. Boum, le Revan qui disparaît. Super rapide mais super squishy, impeccable. On va s'attaquer à Anakin. Parce que lui, il pique vraiment. Il fait trop mal. Hop, plus d'Anakin, magnifique. Il reste plus que B1, donc là on est plutôt pas mal. On va spread les buffs. On va redonner le tour à Jolly. Appeler Yoda tranquille. Et après un petit mode auto. De toute façon les bannières on s'en fout, il passera pas. Donc là c'est juste de la finition. La petite marque de Revan peinard. Et boum! Impeccable. Tout se déroule selon le plan. Bon, cette fois j'ai utilisé des Jedi, donc c'était un peu plus moche, mais on peut pas être parfait, quoi. Bon, là, Shakti, il y a le Wampa avec, et Hermit Yoda. Je me suis dit, bon, bah, Wampa, c'est un bon bourrin. On va faire du concours de bourrin. Panda contre le Wampa. On va voir qui c'est le plus balèze. Bon, bah, ils ont l'avantage des speeds, hein. Normal, c'est Shakti en face. Puis, comme je disais, le mec est plutôt pas mal modé. Donc on va direct sur le Wampa, on veut pas qu'il joue parce qu'il met des vraies tartes. Le problème c'est que aussi bien Shakti que l'ermite, ils peuvent redonner vie, protect, tout le bordel, donc c'est assez chiant. Pan, il est dans le rouge. Allez, un petit heal de Oda. Le mec est revenu full santé avec un peu de protect. Génial. Un petite erreur, j'ai pas tapé sur le bon. Poum, allez, salut. Le petit stun irrésistible de Cru qui fait plaisir. On continue de up les tartes que met le panda. En plus, le petit bloc de soins. Comme ça, elle a rien pris. Pardon, magnifique. Petit AOE pour gagner du TM, même si elle contre, c'est pas très grave. Et pan, allez, salut. Ça aussi, ça dégage. Merci les FO. Donc ensuite, il y a une team
que je trouvais bien chiante, c'est Rex Lead avec JTR et je sais plus qui d'ailleurs. Donc on s'est dit bah soldat clone, soldat de l'Empire. J'ai un peu plus de speed que son Rex qui est à 300 je crois grâce au lead de Virz. On met la marque sur Stark, on booste le TM, du coup ils sont déjà bien patates point de vue des boosts de Piet. Pouf, le Rex qui disparaît, c'est parfait, c'est JTR qui avait la garde. Ensuite on défonce Chewbacca vite fait. Il n'y a plus qu'à finir, Jedi Training Ray, ça dégage, les troopers 54 bannières comme d'hab, nickel. Bon là il y a une petite team chelou, C3 avec Bossk, relique 4 ou 5, je sais plus, et Padmé, pareil, relique, je sais plus combien, 4 ou 5. Donc je me suis dit on va se taper un petit délire avec les vauriens quand même. Le vieux contrebandier pour débloquer SLKR. Et puis voilà, avec le lead de Kira, n'importe quel vaurien devienne monstrueux, dont Boba, qui fait que taper de plus en plus fort. Le petit stun qui passe bien, on dispelle tout ce beau monde, avec l'AOE faux pas, nickel. On va appeler Boba. L'avantage c'est qu'en plus il crève une fois, il a un raise. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on voit qu'il met des vraies tartes maintenant. Il prend le Mawashigiri pleine bouche, mais ça c'est pas très très grave. Hop, c'est translation, ça dégage. Et un petit missile pour finir. Nickel, 54 bannières encore une fois. On s'en sort pas mal. Bon, c'est là où ça devient de plus en plus tendu parce qu'il me reste quasiment plus rien. Et du coup, quand il reste plus rien, on tente des trucs un peu sympas. C'est ça l'avantage. Et qui dit sympa, dit site. Un bon vieux lead Maul G11 avec Doku et le Maro. C'est parti. Joli lead, super. En fait, je voulais pas que Rolo elle joue parce qu'en 3v3 elle est infernale avec son AOE. Donc je me suis dit, bah, pour pas jouer, le meilleur c'est Doku. Hop. Allez, fin, plus de Rolo, terminé. Ensuite, on va s'attaquer à la poubelle Dyson. Impeccable. Le petit choc qui va bien. Pan. Il n'y a plus qu'à finir Jolly. C'est plutôt tranquille. Maul lead. 2021. On est bon. Ça passe encore. Ah oui, site 4. Mec d'en face 0. Impec. Bon, il est un peu long à tuer parce que lui aussi il est relique et puis qu'il est bien modé point de vue santé, donc ça dure de plombe. Mais voilà, 54 bannières en plus ça se prend. Et c'est là où le cauchemar commence. Donc j'ai mis un peu en accéléré quand même. Ça va pas être beau. Je vous le dis tout de suite. Batstila, elle est beaucoup trop relou. Du coup, bon bah là, repli, retraite. Ah non, même pas. J'ai laissé le truc, j'ai même pas fait retraite. Donc après, bah, on a tenté les bourrins. Bon, déjà, l'ability block sur la sonde, ça part pas bien dès le début. On essaye de descendre Anne, parce qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans la bataille à nouveau, il va nous en stun un ou un truc comme ça, donc c'est très chiant. Et après, on essaiera de s'occuper des deux autres. Bon, là, le pauvre sauvage,
Il en peut plus. Non, ça va, pas toi. Erreur. Fallait pas tuer un site avant de tuer le Red Trooper. Bim. Allez, plus de Han Solo. Le contrat est rempli, on en a au moins descendu un. Donc pour les deux autres, on va se servir de Bastila. Bon, par contre, point de vue Jedi restant, on n'est pas très bien. Donc on va voir un peu ce qu'on peut inventer avec. Puis je me suis dit, mission Zalbar, il est un peu tanky. Ils ont des trucs tous les deux qui vont bien ensemble. Je les ai jamais utilisés en attaque, mais vraiment jamais. Je pense qu'ils n'ont pas joué depuis le déblocage de Malak, si je dis pas de conneries. Et l'avantage, c'est que Bastila, en distribuant ses buffs, elle va régénérer de la protec. Donc, c'est pas inintéressant. On essaye d'aller tuer BSF. Bon, bah, mission G12. Hein. Elle a tenu tant qu'elle a pu, la pauvre petite. Pan, plus de BSF. Là, on n'est pas trop mal. Bon, le CRA, il tape quand même comme un sourd. En plus, je crois qu'il est entre R5 et R7. Je sais plus exactement, si je dis pas de bêtises. Mais on grappille petit à petit les stuns, on essaye de lui mettre armure pulvérisée ou je sais plus quoi. Pan, stun quand même. Fin 18 bannières, un beau record, un beau score bien pépite. Et on enchaîne quand même avec ce qu'on peut. Ou ce qu'on essaye d'imaginer pouvoir faire plutôt. Donc là, on va essayer d'y aller avec Nest. En face, c'est Traya, HK et encore des mecs qui sont tous pareils, des clones. Donc, au début, on a le petit stun, on est content, tout ça. J'ai mis en avance rapide parce que ça va être moche. Je préviens tout de suite. On n'est pas trop mal, on arrive à survivre. Si on arrive juste à tuer HK, ce serait pas mal. Ce serait propre, il est restun. Traya, elle s'occupe que de boss qui est PAN. Allez, voilà, bon. Bah, c'est pas bien engagé, hein. Bon, voilà, du coup, le petit repli. Malheureusement, pour la baston suivante, je vais être lamentable. Il faut le dire. Il faut le dire. Je me suis dit, on peut se tenter les Jawa G12. Parce que quand ils balancent des AOE, ça compte comme attaque en dehors de leur tour sur 2 des Jawa. Donc ça met des grenades. Le truc, c'est que j'ai lancé direct la bombe parce que je pensais pas qu'ils en prendraient plus. Sauf que là, il en a 23 HK. Si j'avais eu le lancer de bombe à ce moment-là, il aurait disparu. J'aurais pu le buter tranquille. Du coup, c'est un peu, j'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai misplay avec les Jawa. Oui, bon, bah, ça arrive à tout le monde. Hein. J'étais dans l'euphorie de passer autant de teams que ça. Je pensais même pas passer 2 territoires. Alors on se calme, s'il vous plaît, ok? Bon, pour finir, du coup, on va faire ce qu'on peut. Alors, pour le fun, un petit Gideon lead. 3 étoiles. Attention, pan, voilà. Et là, en fait, il y a quand même le Snowtrooper qui est G13. Le range qui va faire les assists. Donc on va essayer de les grappiller petit à petit. Déjà, le clone, il a disparu. Le range, il est pas bien, par contre. On essaye de descendre HK au max, du max, jusqu'au dernier moment. Bah, il est dans le jaune, je crois, au moment où le Snowtrooper crève en ayant donné tout ce qu'il avait. Là, du coup, Ahsoka lead, bonus d'esquive sur les Night Sisters. Chewbacca, stun, avec Assage, stun. Il y a moyen. En fait, ça sert à rien contre Traya vu qu'elle a son unique, mais c'est tout ce que j'avais, d'accord. Et pan 21 bannières superbes. La dernière, je montrerai pas. J'ai fait 2 essais, mais c'était pourri.
65 bannières sur Malveillant vs Malveillant Chelou et 57 sur Hux vs Trône. Et du coup, ça se finit comme ça. Je vais la publier maintenant parce que je pense que de toute façon, même s'il attaque, je suis pas sûr qu'il passe quoi que ce soit. Et j'ai pas pu finir la team avec Asokhalid. Malheureusement, j'étais arrivé au bout du bout. Mais ça fait 4-1 pour les sites étant donné qu'il a réussi à tuer ma team Savage. Allez, bon jeu à tous.